Yemotep Bikanefer, ou peut-être, ou plutôt Maître Nefer, soyez les bienvenus sur les plateaux d'Hyper Hank M. Teuti. Aujourd'hui, nous allons, accompagnés de notre mout Kanefer Rakoutinetcher, nous lancer et vous proposer une émission tout à fait basée et d'ailleurs exclusivement basée sur une réflexion. Une réflexion profonde. Cette réflexion parle d'un symbolisme. Quelque chose que nous avons toutes choses, tous les jours dans nos poches. Quelque chose qui représente nos aspirations. Quelque chose qui, en certains lieux, représente nos pensées, établit notre vie. Nous allons plus que moins parler tout simplement de l'argent. L'argent. Mais nous n'allons pas affronter l'argent en tant que monnaie sous le point de vue d'une éthique à caractère économique. Nous allons mettre la lumière sur l'argent sous le point ou une étude, une analyse à caractère culturel. Quand bien même ce que l'argent représente du point de vue emblématique en rapport avec l'économie, qu'elle représente une modalité de réserver la valeur de certains biens ou d'en grandir comme d'en diminuer d'autres, peu importe. Aujourd'hui, nous allons évaluer, regarder, analyser l'argent sous le caractère culturel. Eh bien, l'argent, c'est un symbole. Non seulement un symbole qui permet d'échanger les biens et les services, mais un symbole qui lie ces biens et ces services. Un symbole qui dénote l'authenticité ou je dirais l'origine de ces biens et des services. L'argent confère aussi un sens en termes de propriété ou je parlerai plutôt en termes de souveraineté. Dans cette émission que nous sommes déjà en train de discuter, je vais lancer 3 hypothèses qui sont 3 questions sur lesquelles vont se baser ces débats. Pourquoi les papiers avec des photos des étrangers doivent être importants pour moi? Pourquoi me souffler pour gagner des photos, généralement des photos, parce que c'est ce qu'il s'agit, des photos portant des emblèmes ou des photos des personnes racistes dans mes poches? Pourquoi les ancêtres des personnes, ces ancêtres qui ont maltraité mes ancêtres, doivent être importants pour moi? Voici les 3 questions. Et je vais essayer de les décorer un peu. La première dit pourquoi les papiers avec des photos des ancêtres d'autres sont importants pour moi. Parce que l'argent conserve un sens d'importance. Plus de billets on a en poche, mieux on se sent. Mais attention, essayons d'aller au fond de la pensée, ou du moins essayons de nous enfoncer dans ce tunnel profond, dont la profondeur est sûrement insondable. Comment il est-il arrivé que des Nzimbu, que des monnaies d'or africaines, nous sommes arrivés à accepter des images représentant les ancêtres des autres comme des éléments acceptés
communément dans nos pays comme moyen d'échange. Mais bien entendu, il existe des monnaies des pays africains avec leur propre monnaie portant les effigies. Je me rappelle, nous avons eu dans les Zaïre les photos portant les effigies des Mobutu ou encore Lumumba. Il y en a beaucoup. Mais ces monnaies sont considérées inférieures ou sans valeur. Non de par les autres, mais de par nous-mêmes en rapport avec les monnaies portant les photos de ceux qui nous ont martyrisés. Pourquoi devons-nous choisir de mettre notre foi à une vie meilleure sur les francs français, aujourd'hui l'euro, sur les dollars américains, sur les dollars canadiens, sur les livres sterling, sur les francs CFA, aujourd'hui devenu éco, qui ne vient que de économie, et qui dit économie dit la langue du mangeur. Que plutôt que reposer la foi sur l'Afrique et être en mesure d'imprimer, de mettre en circulation des instruments de la conservation, de la diffusion et de l'échange des valeurs représentant nos propres ancêtres. Je ne suis pas en train de poser la question sur la thématique pratique. Je ne m'occupe pas d'économie financière. Je ne m'occupe pas d'économie monétaire. Je suis en train ici de parler du pouvoir du symbolisme. Et l'argent est un symbolisme. Et l'argent, le symbolisme attaché à l'argent peut clairement être défini comme un culte. Étrangement, quand on parle de culte, là aussi, généralement, on n'attend pas à vouloir comprendre de quoi il s'agit. Le culte vient du mot culture. Et le mot culture est attaché à l'agriculture. Dans le culte, ok? Dans l'agriculture, on sait ce que l'on est en train de planter. Dans le culte, on est en train de planter l'énergie. On peut parler de culte comme l'agriculture énergétique. Et quand je dis que le culte est une agriculture énergétique, elle fonctionne, elle a quelque chose sur lequel elle se base pour fonctionner. Dans l'agriculture, nous avons des graines. Dans le culte, nous avons des symbolismes. Les symbolismes sont les graines dans le culte, qui n'est qu'une agriculture énergétique. Et les symbolismes ou les symboles dans le culte ont un effet important. Pourquoi? Pour comprendre l'effet des symboles dans le culte, je vais devoir expliquer le fonctionnement de l'imagination. Notre monde, maintenant que vous avez appris à le connaître, n'est qu'une projection holographique. Mais comment fonctionnent ces projections holographiques? Quand on dit projection holographique, d'où vient cette projection holographique? Eh bien, la projection holographique vient de la conscience humaine, de la conscience divine humanisée. La conscience divine imaginée qui se reflète sur le plan de la réalité que nous appelons ordinaire avec un corps physique
manifeste aussi à l'intérieur de lui un cerveau. Et le cerveau est le centre des images. Une fois qu'on a une image dans le cerveau, cette image-là devient un élément important parce que l'effet de l'avoir à l'intérieur de la tête, nous rentrons dans ce qu'on appelle la contemplation. Quand une image reste dans notre tête pendant assez longtemps, notre cerveau va à ce qu'on appelle en transe médiumistique en relation à cet objet. La transe médiumistique dans laquelle se plonge notre esprit, notre conscience, crée une réaction physique au niveau de notre corps. C'est ainsi que notre corps, en relation avec la contemplation de l'image, va mettre en marche un ensemble de sécrétions au niveau des glandes. Et nous avons une réaction chimique, nous avons la production des sensations, des émotions, des désirs. Et la juste combinaison, sur une échelle probabilistique énorme, la juste combinaison des émotions, des sensations et des désirs manifeste sur le plan de la réalité ordinaire le monde que nous voyons. Dit en termes exclusivement scientifiques, l'onde précipite. Quand l'onde précipite par l'effet de l'observation de la conscience, le monde matériel se crée. Et donc le symbolisme est quelque chose d'impartial. Parce qu'à travers le symbolisme, et le symbolisme est le symbole est quelque chose que vous avez toujours devant vous. Le symbole est par définition quelque chose qui est toujours devant vous de manière à ce qu'elle devienne partie intégrante de ce qu'on appelle votre panorama d'observation régulier. Cette image qui fait partie de votre panorama d'observation régulier intérieur entraîne une transe médiumistique de votre part. Cette transe médiumistique va inescape, c'est-à-dire va engendrer, va mettre en marche la sécrétion des glandes bien définies dans notre corps. Et ces sécrétions vont générer des sensations, des émotions et des désirs, dont les croisements, par amplification, par le soleil ira, crée ou provoque la réalité que nous observons chaque jour. Ceci dit, quel est l'impact d'avoir dans sa poche et après au niveau de sa tête, de la pensée intérieure, des pièces de monnaie portant des images des ancêtres des autres et à pire encore, des maîtres d'esclaves. Si vous avez du retard à arriver à la réponse, je vous la donne tout de suite. Cela crée de la sotomission. Cela crée une crise d'identité. Cela crée un effondrement de l'état intérieur de soi qui a pour résultat l'effet que l'on se voit très petit par rapport aux autres. Et la seule manière pour laquelle on peut se voir grand, c'est justement en attaquant ce qui te ressemble. Et tout cela, nous y sommes arrivés seulement en observant et en décortiquant les premiers points qui disaient pourquoi les papiers avec des photos des ancêtres des autres doivent être importants pour moi. Pour la même raison, la photo avec nos propres ancêtres, de par la même relation, engendre un état complètement différent, favorable. Mais l'argent, comme je l'ai dit avant, l'argent n'est qu'un médium. Un médium, quand il est conjugué d'une manière particulière, devient un atout important. Mais cet
tout est soumis à la loi de la symétrie. Je vais m'expliquer. La Chine, pendant très longtemps, a eu une monnaie très faible. Et encore aujourd'hui, la monnaie chinoise n'est pas plus forte par rapport à la monnaie américaine ou à la monnaie britannique. En fait, la Chine a toujours eu pour politique financière de détenir son argent aux valeurs les plus bas. Pourquoi? Parce que la Chine devient en ce moment-là favorable pour les investissements et attrait les investissements des autres. Parce que en échangeant $1 en Chine, vous avez beaucoup d'argent chinois. Suivez-moi très bien là-dessus. En échangeant $1 en Chine, on n'a pas un yang, on a plusieurs yang. Et donc, des points de vue de l'investissement, c'est mieux d'aller investir en Chine qu'aller investir aux États-Unis. Parce qu'il dit $100 en euros, $190 américains. Mais quand on les met en Chine, c'est une autre chose. Et donc, la Chine a toujours tenu la politique de maintenir sa monnaie basse pour attirer les investissements. Mais les Chinois ne pensaient pas, parce que sa monnaie a une valeur commerciale basse par rapport à celle américaine ou anglaise, que les Chinois doivent dans leur propre maison utiliser les dollars ou les livres sterling plutôt que les yens. Ce n'est pas comme ça qu'ils pensent. Pourquoi ils ne pensaient pas comme ça? Parce qu'ils savent qu'ils faisaient, s'ils faisaient cela, ils auraient remplacé un symbole important qui les renforce par un symbole qui va les détruire. Et que si la conscience, la foi chinoise s'est basée maintenant sur les dollars américains ou les livres sterling, en dépit de sa force sur le plan commercial, cela contribuerait à la déstabilisation du système de fonctionnement du symbolisme. Et cela va corroborer certaines énergies. Le problème que nous avons en Afrique, ce n'est pas que les monnaies africaines sont basses. Ce n'est pas important que votre monnaie soit basse. Mais votre monnaie soit basse doit être une... C'est-à-dire, quand je dis basse, je parle de valeur commerciale. Que votre monnaie ait une valeur commerciale basse, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, les pays les plus forts économiquement, c'est la Chine. Et a une des monnaies basses quand on les prend sur l'échelle européenne. Sa monnaie est basse. Mais il est le leader économique. Le point ne se trouve pas là. Le point se trouve que pour les Chinois, et j'en connais beaucoup en Angleterre, sa première réserve de richesse, c'est sa propre monnaie. Indépendamment qu'elle soit haute ou basse, première réserve des ressources, c'est sa propre monnaie. Rappelez-vous, je ne suis pas en train de faire une exposé sur le plan de la politique monétaire. Je suis en train de traiter du symbolisme et de l'impact du symbolisme sur la psyché individuelle, collective et sur l'état d'être d'une nation. Tout comme d'une communauté. Que les monnaies africaines soient basses sur les marchés commerciaux n'est pas un problème. Le problème se trouve sur le point de la croyance, de la foi. La foi africaine est si un système de symbolisme qui ne lui appartient pas. Et de ce fait, il nourrit cette énergie. Il donne cette énergie, mais rien ne lui est donné en retour. C'est comme quand j'ai parlé avec une moute il n'y a pas très longtemps des langues africaines. Quand vous parlez la langue de vos ancêtres, ok, eh bien, vous êtes en train de donner de l'énergie à vos ancêtres et vos ancêtres vont vous redonner cette énergie. Mais quand vous parlez les langues étrangères, vous donnez les énergies aux ancêtres de cette langue-là, mais cette énergie qui part ne reviendra jamais. Il part une fois, il n'y a pas de retour.
Et les mêmes principes ici c'est fait voir très clair. En vivant dans un état de transmédiumistique sur les plans financiers qui fait que l'on pense et l'on vit en fonction des monnaies qui ne sont pas les nôtres, est un culte. Et ce culte-là a pour symbole les billets portant les ancêtres des autres. Et ce culte, c'est un champ de cultivation des énergies. Ces énergies qui sont vos énergies sont cultivées sur les champs livres sterling, sont cultivées sur les champs francs suisses, sont cultivées sur les champs euros, sont cultivées sur les champs dollars américains, sont cultivées sur les champs dollars canadiens, sont cultivées sur les champs yens. Et les produits de cette énergie leur appartient. À vous, il vous retourne rien du tout. Maintenant, après avoir défini ces éléments, je vais vous reposer la question. Pourquoi les photos avec pourquoi des papiers avec les photos des ancêtres des autres doivent être aussi importantes pour moi? À la deuxième question, la logique va de soi. Pourquoi à ce moment donc m'essouffler pour gagner des papiers qui ne sont que des photos pour la plupart des ancêtres racistes quand nous parlons du dollar américain? Par exemple. Ou quand même d'autres monnaies. Aujourd'hui, nous avons l'euro. Mais quand nous examinons ces monnaies, nous voyons les personnes qui sont reportées sur les photos. Ce sont des photographies des racistes, des maîtres d'esclaves. Aujourd'hui, nous déplorons l'esclavagisme, mais notre effectivité, notre futur repose sur la base de l'accumulation des photos représentant les maîtres esclaves eux-mêmes. Ainsi donc, nous nous essoufflons du matin au soir pour mettre dans nos poches des effigies des défenseurs de la suprématie blanche sur le plan monétaire. Alors, la question qui vient me poser sur ce point-là, qui supportons-nous? Ne sommes pas nous des supporters inconscients de la suprématie blanche et des donateurs exclusifs du Ku Klux Klan, des financiateurs exclusifs du Ku Klux Klan? Parce que nous travaillons du matin au soir pour nourrir cette machine impérialiste. Parce que nous contribuons à la propagande des machines impérialistes sur les plans financiers en distribuant et en faisant la campagne. Quand on fait la campagne, qu'est-ce qu'on fait? On porte les photos de la personne qu'il faut voter, on les met partout. Et nous faisons chaque fois la campagne parce que les billets que nous aimons le plus avoir dans nos poches, ce ne sont pas les billets portant des figures des anciens chefs africains, mais ce sont les billets portant les figures des anciens colonialistes, les anciens impérialistes, les anciens racistes occidentaux. Ce sont ces photos-là dont nous remplissons nos fautes et nos poches et qui remplissent nos cœurs de joie parce que nous participons à la propagande de la suprématie blanche sur le plan financier, monétaire et qu'en sais-je encore. Quand nous sommes contents de ces billets dans nos poches, la question que j'aimerais que vous vous posiez la prochaine fois, qu'est-ce qui fait que vous soyez content? Êtes-vous content pour vous être fatigué toute la journée ou êtes-vous content parce que maintenant vous pouvez contribuer à la propagande de la suprématie blanche en apportant des effigies, c'est-à-dire des morceaux de papier portant les représentations figuratives de ces personnes, de ces impérialistes, de ces têtes coloniaux?
et en les diffusant dans nos familles comme des moyens économiques les plus sophistiqués, les plus robustes. Et par conséquent, nous diffusons ces symboles et participons au culte de ce symbole et de sa puissance destructrice. C'est la question que j'aimerais que l'on se pose. Pourquoi des ancêtres qui ont répété nos ancêtres doivent être devenus aussi importants pour nous? Vous me direz, mais c'est pas comme ça. Oui, en parlant les français, bien entendu, encore. Mais, attention, le symbolisme est efficace parce qu'il n'est pas d'intuition directe. Quand je vous propose du franc congolais ou les makuta, vous allez être mécontent. Pourquoi vous ne voulez pas participer à la propagande des images? Vous ne voulez pas participer au culte en tant que cultivation des énergies sur les champs africains qui vont définir la circonstance de l'imagination mélanodème africain afin de produire sur les plans de réalité africaine des épanouissements, des effets. Mais nous voulons tout simplement avoir des images de Roosevelt, de Johnson. Nous voulons absolument avoir des images des rois des Belges, de la reine d'Angleterre. Ainsi de suite dans nos poches. Nous voulons absolument participer au culte insensé à travers l'activation de l'imagination implémentée par l'observation profonde des symboles réfigurés sur ces morceaux de papier qui vont par la suite déterminer la puissance de ces mêmes colons pour ensuite nous lamenter des manques de l'efficacité du système africain devant ces monstres coloniaux qui ne fait que grandir en puissance, cette puissance que nous nourrissons nous-mêmes. C'est les questions que j'aimerais qu'on nous pose et je vais passer la parole à notre Moutsi. Douane Amonra, c'était très, ça, je l'ai le sang, je dirais, pour moi, c'était vraiment chaud à écouter, c'était très difficile à écouter. Et je vais vous dire quelque chose qui est, je pense, important pour moi en ce moment, c'est que j'ai particulièrement commencé à refaire le chemin inverse pour découvrir nos langues, pour découvrir cette puissance-là. Et c'est vrai quand on dit l'imaginaire, la monnaie et ce qui est important. Aujourd'hui, l'Afrique ne veut plus du franc CFA. Alors, pour beaucoup de gens, les francs CFA, il y a même le franc congolais. Le Congo, c'est marrant parce que le Congo, il est rentré dans le franc congolais. On avait les Makuta, on a refusé, mais on a accepté les francs congolais. Mais qu'est-ce qui se passe entre-temps? Il se passe qu'il y a maintenant l'euro. Il y a l'euro et le franc CFA, c'était une monnaie qui était baquée ou qui était derrière le franc des Français. Et maintenant, on a l'euro. Et maintenant, on propose l'éco, la monnaie éco. Comme l'euro, on a éco. Donc on voit comment c'est l'éco, c'est plus ou moins un écho de l'euro, entre guillemets. Et pour beaucoup de gens, c'est une solution au problème qu'on a eu, c'est une solution par rapport à tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a vu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je voulais parler et je voulais aussi ajouter ça, et surtout quand on parle de notre communauté, surtout quand on parle de ce que nous sommes en train de faire. Parce que, qu'est-ce qui est important dans ça? Et la question, elle est très bonne, je pense. La question, elle m'avait vraiment interpellée et je pense que j'ai demandé qu'on puisse avoir ce débat avec beaucoup de personnes. Pourquoi les papiers avec les photos des ancêtres des autres doit être important pour moi? Pourquoi la photo avec les ancêtres des autres
doit être important pour moi. Pourquoi moi je ne peux pas avoir des papiers avec mes ancêtres à moi? C'est une falsification. Il faut que je puisse avoir les photos avec les ancêtres des autres pour que ça soit relevant pour moi. Ou des photos avec les noms des ancêtres des autres. Oui, on peut avoir un Okapi sur le franc congolais. On peut avoir la Gécamine, on peut avoir nos ancêtres. Mais du moment où on parle du franc, le franc, c'est pas notre héritage. Le franc, c'est pas nous. Le franc, c'est pas ce que nous sommes. Et cela est très important. Et la chose la plus importante encore qui vient, c'est par rapport au langage. Comment nous parlons. C'est très facile de dire que le français nous aide à communiquer, nous aide à parler ou quoi que ce soit. C'est très facile de le dire. C'est très facile de dire, mais écoute, vous faites les émissions en français. C'est très, très, très facile de le dire. Parce que quand on le dit, on oublie que en même temps, ou en fait on ignore le fait qu'en même temps, par exemple, je donne l'exemple de moi, je parle 5 langues. Déjà. Je parle très bien couramment, plus ou moins 5 langues. Mais en même temps, récemment, j'ai réalisé que en parlant 5 langues, et ça je ne parle pas les langues que je parle à moitié, dans les 5 langues que je parle, la majorité était des langues occidentales ou européennes. Et donc, je dirais 3 langues européennes et 2 langues africaines plus une autre, donc que je parle vraiment à moitié, ou très peu. Et alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit, pour que le message que je dis de valoriser ma culture soit vrai, il faut que je puisse choisir des langues, comme j'ai choisi par exemple le français, l'anglais, l'italien, qui n'avait rien à voir avec moi. Je dois aussi faire la même démarche et choisir une des langues très importantes. Maintenant, quand j'ai décidé de choisir une autre langue et je choisis par exemple les Yoruba, et moi qui suis du Congo, on me dit pourquoi tu apprends les Yoruba? Ça n'a rien à voir avec toi. Comment on peut dire ça n'a rien à voir avec moi, les Yoruba? Pendant que l'anglais, si tu apprends les chinois, on va t'applaudir. Si Oui, tu apprends les coréens, on va t'applaudir. Mais dès que tu dis je vais apprendre les zoulous ou tu vas apprendre les. Comme tes congolais, non, ça n'a pas ça n'a pas de valeur pour moi, on me dit. Je dis, ok, je vais apprendre une crosse alors. On me dit la même chose. On me dit, ça n'a pas de valeur. Je dis, mais attends, le Nkrosa, c'est une des langues les plus anciennes dans le monde. C'est une des langues les plus anciennes parlées. Si pas la... Et quand je dis les langues les plus anciennes, c'est par rapport à cet endroit-là. Les langues parlées en Afrique du Sud, en particulier, sont une des langues les plus anciennes. Pourquoi? Le fait qu'on utilise non seulement la parole comme on l'utilise aujourd'hui, mais on utilise la parole de manière sonore aussi. On a les clics dans le langage. Et vous allez voir, comme les animaux ils parlent, et avec ça, quand on parle aux chevaux, des fois, il y a des gens qui font quand tu parles avec, pour communiquer avec. Mais imaginez-vous une langue qui a déjà ça dans le langage. Donc, ce sont des langues qui non seulement parlent à toi au niveau mental, mais aussi au niveau cellulaire. Des langues qui savent réactiver l'ADN. Des langues qui savent réactiver l'ADN, qui savent réactiver les mémoires des personnes et qui savent nous reconstruire. Voilà pourquoi, en étant jeunes, en parlant nos langues, et pour ceux qui ont été chefs de classe, qu'on part au Nigeria, au Congo, Côte d'Ivoire, d'autres Ghana ou d'autres pays, vous allez me dire que quand vous faites la liste des élèves qui n'écoutent pas, en premier rang, on a les personnes qui parlent leur langue maternelle en classe. Et c'est pas faux, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on devait faire que cette génération puisse avoir honte de ce qu'elle est. Aujourd'hui, on parle de réveil de conscience. Mais aussitôt, on réalise que avec tout ce réveil dont on peut parler, on est plus endormi que nos ancêtres. On est plus endormi que nos parents qui s'en foutent même du réveil de conscience. Pour beaucoup. Absolument. Pourquoi? Parce que eux, ils ont grandi dans leur langue, dans leur culture, dans notre culture. Mais nous n'avons pas grandi dans notre culture. Nous avons donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans la culture des autres. Et je peux vous dire que vraiment,
avec un cœur pur, allez apprendre. Et moi, je dirais même, rabaissez-vous comme des enfants quand vous apprenez des langues. N'allez pas chercher les personnes qui vous apprennent des langues comme en tant qu'adultes. Surtout si c'est la première langue africaine que vous allez vraiment bien apprendre. Et je vous dis, c'est très important de se rabaisser, d'apprendre comme un enfant, de réaliser que c'est pas la faute de... Si on a plus de 18 ans, c'est plus la faute de nos parents qu'on ne connaît pas quelque chose. C'est à nous maintenant. Et donc de réaliser que on doit se rabaisser comme des petits enfants, aller apprendre le langage. Quand un enfant parle mal, on le corrige directement. Quand on ne parle pas notre culture, on doit être corrigé. On ne peut pas représenter une culture si on ne parle pas la langue. Parce que le premier, c'est la langue maternelle. Avant même d'être en mesure de représenter une culture, un enfant, dès qu'il finit à boire le lait maternel, il commence à parler. Et quand il commence à parler, il doit parler sa langue maternelle. Avant de quitter les bras de sa mère, il doit parler sa langue maternelle, normalement. Avant que vos enfants puissent arriver à l'école, ils doivent parler leur langue maternelle pour être connectés, pour avoir un lien avec leurs ancêtres et pour représenter ce qu'ils sont. Et donc, si vous êtes des parents, vous réalisez que vous ne parlez pas vos langues, pendant que vous apprenez, apprenez avec vos enfants. Trouvez des vidéos avec des chants. Et là, je parle maintenant à ceux qui parlent très bien leur langue maternelle. Ou vous laissez les autres. Partagez ce savoir. Enseignez-la. Parlez. Parlez dans vos langues. Parlez dans nos langues. Toutes les langues sont très importantes. Vous savez à quel niveau les langues africaines sont éteintes. C'est éteint chaque année. Chaque année, je pense qu'il y a plus de 200 langues qui meurent. Parce que la dernière personne qui en parlait meurt. Et nous, on fait le deuil. Comme on dit au Congo, on va vous faire un deuil avec beaucoup d'honneur. On va faire les éloges en français ou en anglais, sans pour autant savoir que le lien, on doit ouvrir les portes. On doit se situer. On ne doit pas se perdre dans le néant. Mais c'est là où ça nous arrive. Arrivé aujourd'hui, hier j'ai parlé avec une Américaine. Alors elle me dit, l'Afrique elle est tellement riche qu'une personne peut quitter un village, arriver dans un autre, dans quelque chose de moins de 100 mètres carrés, arriver dans l'autre village et il y a des langues complètement différentes qui sont parlées. Par contre, en Amérique, tu voyages pendant des heures et des heures et des heures, c'est la même langue. Mais il faut voir le terrain américain. C'est l'aridité. Quand on cherche la déforestation, c'est relié avec nos langues. Pourquoi? Parce que nos langues sont écrites où? Dans du papyrus, dans du papier, dans... Oui, vous avez compris. Dans des arbres. Donc, c'est pas la déforestation, elle ne se fait pas non seulement parce qu'on coupe les langues, parce qu'on s'est retourné de nos langues, parce qu'on accepte les papiers avec le visage de quelqu'un qui a tué nos ancêtres, avec le visage de quelqu'un qui a violé nos ancêtres, avec le visage de quelqu'un qui a juré de nous terminer. Et même j'ai envie de dire une petite anecdote, c'est pas seulement les visages, mais aujourd'hui quand on travaille à la maison, on nous a fait croire que travailler à la maison en étant avec les parents, en tant que mère, père, c'était pas important. Travailler à la maison, faire le jardinage, avoir des champs, c'était pas important. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est forcé à travailler à la maison. Mais comment on le fait? Devant un écran, devant un ordinateur, et on sait très bien qu'avec des programmes faits par Microsoft, j'ai même pas envie d'aller dans la polémique de Microsoft, mais vous imaginez-vous travailler devant un écran pour soutenir toute cette industrie qui va aller exterminer et rendre notre terre stérile demain. Ce sont des choses à revoir, à réfléchir et à partager. Et c'est vrai que quand on parle de partager aujourd'hui, partager ça veut dire share. Et moi j'en profite aussi pour vous dire, quand vous partagez par exemple une vidéo sur un autre réseau ou vous partagez une information, transformez-la en vous. Transformez-la en votre langue maternelle. Quand vous partagez une information pendant que vous parlez,
Pourquoi vous ne la partagez pas dans votre langue maternelle pour faire le travail? Traduisez-la, parlez-la comme vous voulez. Ne vous inquiétez pas des erreurs, les ancêtres s'en foutent. C'est eux qui vont vous aider à mieux le parler. C'est eux qui vont vous enseigner. Si vous le voulez vraiment, vous allez trouver le chemin pour arriver à la maison. Et le plus important, c'est que quand vous partagez, par exemple, une vidéo, un enseignement, pour ceux qui nous écoutent, eh bien, n'oubliez pas d'avoir la connexion humaine. Donnez une référence, expliquez dans votre langue maternelle pourquoi vous partagez. Envoyez une énergie avec, envoyez un point important, envoyez une raison. Pourquoi cette énergie doit changer ou transformer? Comment cette énergie vous a transformé? Partagez ces informations avec tout le monde. Voilà. J'espère vraiment que ce que je partage avec vous sont des informations édifiantes ou c'était vraiment mon point de vue dans cela et je voulais vous parler de mon exemple à moi en tant que personne qui est en train d'apprendre d'autres langues aussi pendant que je vous parle. Je pense qu'il est très important pour vous de vraiment palper le message et de comprendre ce que je viens vous partager et de savoir qu'on parle toujours par le cœur, le muntima. On parle toujours, ça vient toujours de l'intérieur, mais des fois même c'est la connexion qui vient de très très loin, qui vient de mes ancêtres vers les vôtres ou de mes ancêtres vers mes ancêtres qui sont aussi vos ancêtres. Ne pensez pas que les limites territoriales sont ceux que nous sommes aujourd'hui. De dire que le peuple Congo n'existe par exemple que dans le Congo, ça c'est un mensonge. Parce que nos ancêtres, ils étaient libres d'aller où ils voulaient. Ils étaient libres de se retrouver là où ils voulaient. C'est pas comme aujourd'hui où il faut avoir des passeports. C'est pas comme aujourd'hui où les Africains doivent remplir des papiers. Aujourd'hui, c'est ça qui est marrant. Parce que quand on dit pourquoi les papiers avec les photos des ancêtres des autres doit être important pour moi. Moi, je veux rappeler une chose qui est importante. Et j'ai réalisé ça une fois en parlant avec d'autres frères qui venaient d'autres régions de l'Afrique, de Kama, Katiopa. Et en parlant, j'ai réalisé que pendant que les Afriques qui venaient, ils devaient passer par des procédures pour qu'on puisse leur permettre de vivre en Europe. Et pour beaucoup, quand le papier qui permet de vivre en Europe, on appelle ça mukanda, une lettre ou un papier, le papier. Et c'est ça, et tout le monde alors était obsédé avec le papier, parce que quand on parle de mukanda, on parle d'une lettre, mais aussi on parle du papier. Et on parle des papiers aussi. Et c'est comme ça qu'on dit, est-ce que tu as eu les papiers? Quand on te demande, tu as déjà eu tes papiers? On ne parle pas des papiers que tu peux imprimer avec ton imprimante, mais on parle du papier. Le papier, c'est comme on dit le jour J. Ça veut dire le papier signé et écrit par les autres, signé, renforcé par leurs ancêtres. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce papier est là en tête de leurs ancêtres ou encore en bas. C'est signé avec le système qui a été créé ou des organisations qui ont été créées par leurs ancêtres. Et c'est ce papier-là qui devient le papier le plus important pour les Africains vivant en Occident. Réfléchissons un peu sur ça. Et c'est pas que le papier où il y a les chiffres qu'on utilise à chaque fois qu'on fait des achats, mais il y a aussi d'autres sortes de papiers qui deviennent relevants, qui deviennent importants pour nous avec la signature et avec l'emprunt des autres peuples, des ancêtres des autres. Pourquoi l'Africain ne peut pas avoir un papier où il met Fumukimbangu, par exemple, qui devient important pour lui, ou Marcus Garvey? Pourquoi le peuple mélanoderme doit utiliser des papiers avec les ancêtres des autres? Donc, si vous savez répondre à cette question pour vous-même, ça va vous donner la force. Et vous avez d'autres questions, posez-la à votre ADN, posez-la à votre sang, posez ces questions à vos ancêtres. Parlez-les, parlez avec eux. Je vous donne encore un autre exemple, c'est que quand j'apprenais les langues africaines et je parlais avec des anciens, en parlant avec eux,
il y a beaucoup qui me disaient, mais oui, tu parles et tu as un accent qui est pas forcément un accent africain, tu as un accent différent. Alors, une fois j'ai parlé avec un ancien qui me dit ça, alors il me dit que non, c'est mieux qu'on parle en français, ça sera plus facile pour toi. Et vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, hé, toi qui es mon grand frère, toi qui es ma grande sœur, si toi tu ne m'apprends pas à parler ma langue, tu penses que c'est à qui de le faire? Et aussi, moi, qui est la grande sœur de beaucoup, qui est qui est, je veux dire, l'aîné de beaucoup, qui deviendra l'aîné de beaucoup de personnes. Si j'apprends pas ma langue à moi, je leur dirai quoi? Et ça, je parle pour toute personne qui n'a pas encore d'enfant, tous les jeunes. Je vous dis, une fois, c'est à vous qu'on va regarder avec des gros yeux pour demander, mais pourquoi tu parles pas ta langue maternelle? On appelle ça une langue maternelle, non? Pourquoi tu n'en parles pas? Avant d'arrêter, avant de commencer à marcher, d'aller à l'école, tu devais t'assurer de parler ta langue maternelle, non? Effectivement. Donc c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Je vous laisse avec cette réflexion. Douane et Cher, Douat Amonra. Douaneb Ercher, et nous sommes arrivés à la fin de notre émission après l'intervention, la prodigieuse intervention de notre mout Kanetcher à Netcher. Et nous espérons vraiment que cela vous ait aidé et que cela serve. Comme je dis, nous ne sommes pas en train de traiter d'économie financière ou monétaire, mais plutôt du symbolisme et de l'impact du symbolisme dans le devenir d'un peuple, d'une nation et d'une race. Doua Netcher encore, Doua Amon Ra, Doua Neb Ercher.